Je vérifie ces deux photos qui sont très commentées sur les réseaux sociaux, notamment par l'extrême droite qui affirme qu'elles sont fausses. D'abord cette une de l'Humanité. On y voit cet enfant extrêmement amaigri. L'Humanité utilise cette photo pour illustrer la famine à Gaza, sauf que plusieurs comptes d'extrême droite dénoncent une instrumentalisation de cet enfant. Par exemple lui, Bruno Attal, ancien policier, figure d'influence de l'extrême droite notamment sur X, et bien selon lui, cet enfant ne souffre pas de famine mais d'une maladie grave. Le journal de gauche se servirait de lui pour dénoncer une famine qui n'existe pas, toujours selon lui. Sauf que c'est faux, cet enfant, il s'appelle Osama El Hakab, il a 5 ans, alors certes il est atteint de mucoviscidose, mais il souffre aussi de famine. On le retrouve dans plusieurs séries de photos d'agences de presse très sérieuses, on y apprend d'ailleurs qu'il est hospitalisé dans un service qui lutte spécifiquement contre les effets de la malnutrition à l'hôpital Nasser El Khayounès. Deuxième photo qu'on vérifie ensemble. Là on est à une manifestation contre l'islamophobie. C'était le 11 mai dernier à Paris, et on voit Jean-Luc Mélenchon au premier plan. Et là, sur cette photo, ce qui est dénoncé, ce sont les drapeaux qui sont derrière lui. Des drapeaux de la France insoumise, des drapeaux palestiniens et des drapeaux français. Et selon certains comptes d'extrême droite, les drapeaux tricolores que vous voyez, ils ont été rajoutés grâce à de l'intelligence artificielle. Là encore, c'est faux. Si on regarde cette même photo prise sous d'autres angles par des journalistes, eh bien les drapeaux français sont bien là. Voilà, deux exemples que l'on vient de voir, ils nous montrent cette technique qui consiste à contester une photo, pourtant vraie, pour décrédibiliser le message voulu et instiller le doute dans la tête des gens.